Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. L'actualité nationale marquée principalement par la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain. Les candidats qui continuent de sillonner le pays appellent les Algériens à participer en masse. Le premier salon import-export interafricain IMPEX 2021 ouvert ses portes ce matin au Centre international des conférences à Alger, parallèlement à la 7e édition du Forum africain de l'investissement et du commerce. 11e salon international des énergies renouvelables, l'énergie propre et du développement durable au centre des conventions d'Oran. Une cinquantaine d'entreprises algériennes représentant les grands groupes et les acteurs majeurs dans le domaine des énergies renouvelables y prennent part. Et puis on vous présentera à la fin du journal une huile, la meilleure huile de lentisque qu'un groupe de sociétaires de la coopérative Aromex fabrique à Bougous, à Tarf, d'une manière traditionnelle. Bienvenue à tous. Nous entamons donc notre édition avec la situation au Mali, l'Algérie qui suit avec une très grande préoccupation les derniers développements intervenus en République du Mali, a exprimé ce mardi son ferme rejet de toute action visant à changer le gouvernement au Mali par la force, en violation du principe cardinal de l'Union africaine en la matière, appelant les acteurs maliens à privilégier le dialogue pour un déroulement paisible de la transition, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Elle appelle tous les acteurs concernés à faire preuve d'un sens de responsabilité et à privilégier le dialogue afin de préserver le déroulement paisible et pacifique de la transition et de maintenir la paix et la stabilité dans le pays, relève-t-il. L'Algérie réaffirme son soutien aux autorités maliennes de transition sous le leadership du chef de l'État, Bah Ndaw, auquel elle n'a cessé d'apporter un appui multiforme en vue d'aboutir au retour définitif de l'ordre constitutionnel sur la base des engagements souscrits au terme de la charte de transition adoptée le 12 septembre 2020 et entérinée par l'ONU, l'UA et la CEDEAO, ajoute le communiqué au Mali. La situation est tendue depuis l'annonce hier du nouveau gouvernement. Le président et le premier ministre de la transition, Bah Ndaw et Mokhtar Ouane, ont été conduits sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, près de Bamako, dans un apparent coup de force. Et puis ces événements sont survenus quelques heures seulement après l'annonce par la présidence de transition dans un communiqué lu à la radio-télévision publique d'un nouveau gouvernement intérimaire. Ce nouveau gouvernement est composé de 25 membres. Il a été constitué après la démission de la précédente équipe présentée le 14 mai par le Premier ministre de transition, Mokhtar Ouane. L'actualité nationale marquée principalement par la campagne électorale pour l'échéance du 12 juin prochain. Les candidats qui continuent de sillonner le pays appellent les Algériens à participer en masse d'une part et d'autre part. Ils appellent la femme à s'investir pleinement dans l'action politique, la diversification de l'économie nationale, le pouvoir d'achat des Algériens et la consécration des revendications populaires exprimées lors du Hirak, des sujets qui ont également animé les meetings. Kamelia Mlala. Depuis Médéa, le secrétaire général du FLN, Aboul Fadl Baadji, a appelé les citoyens à participer en masse à ces joutes électorales afin de relever les défis auxquels est confronté le pays, qualifiant ce scrutin de rendez-vous crucial pour l'avenir de l'Algérie. L'élargissement des prérogatives des présidents des assemblées populaires communales est la clé du changement. C'est ce qu'a déclaré à partir d'Alger Kamel Ben Salem, le président du parti Le Renouveau algérien. En meeting à Béchar et à Naama, le président du mouvement Islah Fil Lirwini a quant à lui estimé que les prochaines élections législatives constituent un fort soutien pour la stabilité des institutions de l'État, pour renforcer les rangs nationaux et poursuivre le processus de réalisation du développement global du pays.
Pour Belkacem Sahli, secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, qui a animé un meeting à Alger, se rendre aux urnes le 12 juin prochain est la meilleure solution pour sortir de la crise que traverse le pays, au lieu d'aller vers une période de transition. Dans la capitale, le secrétaire général du mouvement Nahda, Yazid Ben Aïcha, a appelé le peuple algérien à éviter l'opposition passive en se rendant aux urnes le 12 juin prochain pour choisir de dignes représentants. Depuis El Bouaqi, le cadre dirigeant du Front de la Justice et du Développement Al-Khadr Belkhellaf a plaidé en faveur de la diversification de l'économie nationale pour que celle-ci ne reste pas tributaire des revenus des hydrocarbures, en trouvant d'autres alternatives, tout en œuvrant à résoudre le problème du pouvoir d'achat des citoyens. Le président de la Voix du peuple, Lamine Ousmani, a affirmé depuis Mascara que sa formation politique ambitionne de participer à la moralisation de l'activité politique dans le pays, déplorant les pratiques négatives enregistrées par le passé sur la scène politique. De son côté, le représentant du président du mouvement Al-Bina Al-Watani, Abdeslam Ghrimes, a souligné à Ain Defla que les législatives constituent un pas positif vers le dénouement de la crise politique et l'amorce des réformes réclamées par le peuple et les forces politiques. Lors d'une rencontre de proximité, Sofiane Djilali, président du parti Djil El-Jadid, a affirmé à Sitif que le combat de sa formation politique est de contribuer à développer une réflexion et à construire une conscience politique pour faire participer les citoyens aux prochaines élections avec responsabilité et militantisme. Animant un meeting populaire à Guelma et à Khenchela, le président du Front national algérien Moussa Touati a appelé la femme à s'investir pleinement dans l'action politique et à se porter candidate aux élections législatives avec conviction. Lors d'un meeting tenu à Tiaret, la présidente du parti Tajamou' Amal El-Jazair, Fatima Zohra Zarwati, a affirmé que le programme de son parti repose sur le recouvrement de la confiance du citoyen et la restauration de ses relations avec la classe politique. Les prochaines législatives constituent une étape importante pour la consécration des revendications populaires exprimées lors du Hirak authentique et béni, a déclaré le président du Front de la bonne gouvernance, Aïssa Belhadi, à Tissemsilt. Des appels aussi à une participation massive au scrutin à partir de plusieurs autres wilayas. Le résumé avec Bouchra Boli. Le président du parti Al-Wassit Siyasi, Ahmed Laroussi Rouibat, a plaidé lors d'un rassemblement populaire depuis le Mreyer pour l'édification d'une Algérie forte dans laquelle le peuple aura son mot à dire et où les compétences seront valorisées à travers le projet de société porté par son parti. Le président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, PLJ, Jamal Ben Ziyadi, a appelé depuis Sidi Bel Abbès les Algériens à voter massivement lors des prochaines législatives qu'il a qualifiées, je cite, d'occasion précieuse pour aboutir à un véritable changement. Fin de citation. Le président du Front de militantisme Abdellah Haddad a lui aussi appelé depuis Ain Defla les jeunes à voter en nombre, affirmant que sa formation politique mise dans son programme sur cette frange de la société pour faire progresser le pays et le relancer économiquement. Le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Jamal Ben Abdeslam, a qualifié depuis Tissemsilt et Chlef, où il animait des meetings populaires, que les élections du 12 juin prochain constituaient, a-t-il dit, un enjeu majeur et un choix stratégique pour le devenir de l'Algérie. Le président du MSP, le mouvement de la Société de la Paix, Abdelrazak Makri, a affirmé depuis Ibn Abbès que l'avenir de l'Algérie est scellé au développement des wilayas du Sud, sans lesquels le pays ne pourra pas connaître son essor. Le secrétaire général du RND, le Rassemblement national démocratique Taïb Zitouni, a plaidé depuis Guelma et Ataraf au cours de 2 meetings populaires en faveur d'un nouveau système de gestion des collectivités locales qui accorde des prérogatives aux élus et les protège. Enfin, le président du Front Al-Mustaqbal, Abdelaziz Belhaïd, a affirmé depuis Msila et Ouled Djellal que sa formation politique est disposée à œuvrer avec tous pour opérer un changement réel, estimant que l'édification de l'Algérie requiert de conjuguer tous les efforts. Ouverture du premier salon import-export interafricain, IMPEX 2021, au Centre international des conférences à Alger, un salon qui inscrit la participation de pas moins de 80 opérateurs économiques publics et privés, dont 15 étrangers. Ce salon est un événement économique important, d'autant plus qu'il ouvre la voie à la concrétisation de plusieurs opportunités d'exportation vers les pays africains, notamment après la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, le début du mois en cours. Et coïncident avec la journée mondiale de l'Afrique, la 7e édition
édition du Forum africain de l'investissement et du commerce s'est tenu hier à Alger, un forum qui a vu la participation de près de 350 opérateurs économiques venus d'une cinquantaine de pays. Couverture Yasmine Saudi. Se tourner vers l'Afrique et mettre les bouchées doubles pour exploiter toutes les opportunités, une priorité relevée lors du 7e Forum africain de l'investissement et du commerce, regroupant un nombre important de pays du continent africain. L'événement d'aujourd'hui, ça ne peut être que du bénéfice pour l'Algérie et pour l'Afrique, étant donné que le Covid a bloqué le monde entier pendant plus d'1 an et demi. Donc je pense que c'est une opportunité et pour l'Algérie et pour l'Afrique. Nous avons un potentiel. Ce potentiel, il faut le valoriser. Pour le valoriser, surtout dans le domaine agricole, il faut toute une organisation, un système d'export. Parce que l'export, c'est un métier. Ce n'est pas n'importe qui va faire de l'exportation. Et il faut aussi un soutien. Le soutien de l'État, c'est quoi? C'est la logistique, c'est les entrepôts frigorifiques qui partent du nord vers le sud, c'est-à-dire aux frontières. Pas moins de 80 entreprises publiques et privées intéressées par l'exportation et l'investissement dans les pays d'Afrique ont exposé une large gamme de produits algériens. Nous comptons aussi sur la nouvelle approche des pouvoirs publics, de redynamiser la diplomatie économique et d'atteindre ce chiffre-là, être contributeur pour atteindre le chiffre de 5 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbures. On a une expérience en Afrique. Notre projection est naturelle, c'est les pays africains. On a déjà exporté par le passé. Certes, les chiffres restent faibles, mais nous comptons absolument développer ces chiffres-là pour répondre à des besoins qui existent réellement. Est-ce que nous avons déjà commencé à exporter? Oui, nous avons déjà plusieurs pays où nous avons déjà exporté. Nous avons répondu déjà à 2 appels d'offres, nous en avons gagné déjà un et un troisième qui est en cours qui va s'ouvrir d'ici le 8 juin, c'est un 3e pays africain. Cette manifestation qui s'étendra sur 2 jours intervient quelques mois après la ratification par l'Algérie de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Dans l'actualité nationale également, le 11e Salon international des énergies renouvelables, énergie propre et du développement durable au centre des conventions d'Oran. Une cinquantaine d'entreprises algériennes représentant les grands groupes et les acteurs majeurs dans le domaine des énergies renouvelables y prennent part. Cette 11e édition se tient dans un contexte qui accorde une place importante à la question de transition énergétique et un intérêt certain pour le développement des énergies renouvelables. Nisrine Ben Saidi. L'exécution du programme national pour le développement des énergies renouvelables dont les 2 groupes Sonelgaz et Sonetrach constituent les principaux acteurs permet la mise en place d'une forte industrie nationale énergétique. Un partenariat qualifié de fructueux ouvert aux investisseurs privés. Ce partenariat stratégique donnera sans doute de très bons résultats car il traduit la vision commune des 2 groupes à l'horizon 2035, celle de produire un volume de l'ordre de 22 000 mégawatts à partir des énergies renouvelables. Le challenge actuel est de mettre en place une ingénierie financière pour accompagner l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Avec la participation d'une cinquantaine d'entreprises, la 11e édition du Salon international des énergies renouvelables, énergie propre et du développement durable constitue un espace d'échange et de partenariat. Nous exposons aujourd'hui les dernières recherches de notre école dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous travaillons dans ce domaine depuis 2012. Notre objectif est de faciliter l'utilisation de l'énergie solaire. Le programme des énergies renouvelables constitue à produire un volume de l'ordre de 22 000 mégawatts à partir des énergies renouvelables, le solaire notamment, à l'horizon 2030, qui sera destiné au marché national. Et l'Algérie qui s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7% et se dit disposée à aller jusqu'à 22% de cet engagement à condition de bénéficier des financements nécessaires et de toute l'assistance technique et de transfert de technologie. Selon les experts, réussir la transition énergétique en Algérie nécessite la mise en place d'une stratégie multisectorielle. Et justement, un document comportant 41 propositions de la Confédération
Fédération algérienne du patronat citoyen a été présentée hier à Alger lors d'une conférence organisée à cette occasion au siège de la CAPC. Couverture, Saïda Mayouf. La transition énergétique, une thématique ô combien cruciale, voire une nécessité vitale à l'heure actuelle pour le devenir économique du pays. Quand on dit transition énergétique, c'est des centaines d'entreprises à créer, c'est des milliers d'emplois à créer et c'est des dizaines et des centaines de start-up aussi à créer. C'est l'entreprise qui va porter le challenge dans l'exécution de la transition énergétique. Il faut produire des équipements, il faut produire des panneaux solaires, il faut produire des bornes de recharge, il faut produire des batteries, tout ça doit être porté par qui? Par les entreprises. C'est pour ça aujourd'hui la question, pour nous, elle est plus que importante, elle est vitale. On est signataire des accords de Paris suite à la COP21. Donc on s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça c'est le premier. Deuxième, on a une consommation interne de gaz qui est insoutenable. Donc il faut faire quelque chose. Troisième point, c'est que les prix de marché du pétrole et du gaz aujourd'hui, pareil, ils ont été en chute libre suite à la Covid-19. Vous avez, aujourd'hui c'est indéniable, le renouvelable a démontré qu'il est très très bas, il coûte moins cher que des sources classiques comme les sources fossiles. Le rôle des start-up dans cette mutation verte est d'un apport certain, compte tenu de l'avancée technologique actuelle. Les start-up est une locomotive réelle de cette transition énergétique. Quand on dit start-up, c'est l'économie du savoir, c'est la technologie et c'est tout ce qui se fait aujourd'hui vers cette économie nouvelle qui est prônée par des jeunes, qui est prônée par des gens qui vivent la modernité, qui vivent la technologie, qui vivent l'économie un peu de l'innovation. La CAPC, Confédération algérienne du patronat citoyen, vise à travers cette rencontre avec les experts du domaine énergétique et autres universitaires à débattre des 41 propositions soumises aux plus hautes instances du pays afin de contribuer à la stratégie nationale de la transition énergétique. À l'occasion de la journée mondiale de l'Afrique, Muntada Dakira a organisé une journée de solidarité avec le peuple sahraoui. Couverture, Yanis Eid Belkacem. Les pays africains doivent conjuguer leurs efforts pour le rétablissement de la paix et la stabilité pour le parachèvement du processus de décolonisation. Lors de cette journée, il a été question de mettre en lumière et d'agir communément pour l'application des résolutions de l'ONU et de l'UA, appelant au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de réaffirmer avec force leur soutien inconditionnel pour ce peuple. C'est l'occasion de faire valoir ce qui a été accompli en Afrique, ainsi que les défis à l'avenir. En cette journée mondiale de l'Afrique, j'appelle à plus de solidarité politique, socio-économique avec le Front de Polisario pour que le peuple sahraoui puisse exercer pleinement ses droits à l'indépendance. Le gouvernement sahraoui appelle les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne à intensifier leurs efforts pour mettre fin à l'occupation illégale du Sahara occidental en vue de permettre à son peuple d'exercer pleinement ses droits à l'indépendance, exercer leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire appartenant au peuple sahraoui. À présent, la donne a changé quant à la question sahraoui. On remarque une conscience mondiale sur la vérité de la question du peuple sahraoui. D'où la nécessité de participer fortement à la solidarité avec le peuple sahraoui pour mettre fin à la dernière colonie en Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé ce mardi une tournée au Proche-Orient dans l'espoir de consolider la trêve entre l'entité sioniste et les Palestiniens après des affrontements sanglants, surtout dans la bande de Gaza où les dégâts sont importants. Durant sa tournée, Blinken doit s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avant de poursuivre sa tournée en Égypte et en Jordanie, deux acteurs clés de la stabilité régionale.
Les dirigeants de l'UE ont décidé hier soir de fermer leur espace aérien au Bélarus et d'adopter un nouveau train de sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko, accusé d'avoir dérouté un avion de ligne européen vers Minsk pour arrêter un dissident dont ils ont exigé la libération immédiate. Dans une vidéo anonyme partagée sur les réseaux sociaux, on voit le militant bélarus qui affirme collaborer avec les enquêteurs, mais les médias d'opposition affirment que Roman Protasevich avait des traces sur le visage, ce qui laissait présager, selon eux, de possibles mauvais traitements. On revient en Algérie pour vous présenter l'huile de lentisque bio d'un groupe de sociétaires de la coopérative Aromex fabrique à Bogous, à Tarf, d'une manière traditionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du litre de l'huile essentielle de lentisque peut atteindre les 3 000 €, un marché prometteur qui pourrait apporter une plus-value économique importante. Riles Eid Hamouda. À Mexna, au bord du barrage de Bogous, dans les hauteurs de la wilaya de Taraf, l'extraction de l'huile lentisque, une activité qui résiste au temps. En 2016, cette coopérative 100% féminine a vu le jour. Aromex, composée de 11 sociétaires, s'est spécialisée dans les huiles fixes, notamment celui du lentisque, appelé localement Zaro. Ces femmes s'engagent à ne ménager aucun effort pour préserver les ressources et inscrire dans la durabilité leurs activités. On procède à l'extraction de l'huile de lentisque et au séchage des plantes aromatiques et médicinales, à l'exemple de l'ortie et l'eau de rose. On voudrait améliorer notre projet, notamment concernant la récolte des graines de figues de Barbarie, et on demande plus de moyens. Tarf est une région très riche et très connue pour ses plantes naturelles. On voudrait justement préserver notre environnement en les exploitant d'une façon rationnelle. Et on espère bien sûr avancer à travers des formations et des moyens, entre autres un local adéquat et le matériel qui va avec, pour maîtriser bien sûr les process de notre activité. Les vertus de cette plante sont innombrables et sa résine est utilisée par exemple dans certains pays pour la pâtisserie de luxe. L'investissement dans la valorisation de cette plante est potentiellement fructueux, d'où la nécessité d'inclure la communauté locale et faciliter le travail de ces femmes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.